Welcome, moi c'est Alexis et j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous voulez en avoir plein la vue? Ou vous voulez vous informer un peu plus sur la Norvège et les excursions en milieu naturel? Ou même rigoler un peu? Seul ou accompagné de mes fidèles compagnons, je vous partage mes trucs et astuces pendant mes périples insolites. Bienvenue dans les aventures de Coindus en Norvège. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la dernière fois que vous me voyez en facecam, après je vous laisse avec le vlog, promis. En tout cas, aujourd'hui je vous montre mes premiers jours de cours, mes premières rencontres et aussi mes premières aventures. Après vous avoir montré mon arrivée assez périlleuse en Norvège, dans ma première vidéo expliquant l'Erasmus, allez checker, je vous donne des informations intéressantes. Nous revoilà à Snøgdal, cette petite ville au milieu des fjords et des montagnes. Pendant la journée d'intégration, je rencontre beaucoup de monde, mais surtout mon groupe de classe qui était composé de plein de nationalités différentes. Il y avait une dizaine d'Allemands, une dizaine de Néerlandais, quelques Danois, quelques Espagnols, quelques Suisses, un Américain et un Écossais. Oh oui, baguette. Et avec Nathan, on était les deux seuls Français. Après notre premier jour de cours, on crée un groupe WhatsApp, puis on décide d'aller faire une sortie baignade dans la fjord. Bon, faut savoir qu'on est en août, et au lieu de 35 degrés en France, en Norvège, on avait entre 15 et 20 degrés, ce qui était bien plus agréable, mais le temps variait beaucoup, et l'eau de la fjord était en dessous des 10 degrés. C'est sur cette plage que j'ai rencontré Benjamin, un néerlandais très sympathique. Hello you, my name is Alexis, do you want to be my friend? Oui. En fait, vu que l'eau ici était très froide, Ben hésitait pas mal à y entrer. Du coup, je lui disais que l'astuce était de ne pas se poser de questions et de sauter dedans direct. Mais c'est vrai qu'elle était bien froide. Et c'est là que j'ai appris que plus on est dans de l'eau très froide, plus on brûle de calories. Logique, me diriez-vous, mais j'ai réellement ressenti de la fatigue très vite en nageant un peu dans la fjord. Plus tard, je rencontre Josh, ou Joshi pour les intimes. C'est l'américain du groupe et il vient de Seattle. On s'est rencontrés dans les cuisines communes qu'on partageait, on était voisins de chambre, en tout cas au début. Vu que cet américain est très sociable, fun, respectueux et aventureux, c'est devenu direct mon bro durant cet Erasmus. C'est avec lui que j'ai fait mes premières balades autour de Snøgdal. Oh, you can't pick him up. Too nice. Oh. Yeah. Like when I think of Norway, this is what I think about. Peu de temps après, ça faisait depuis mon arrivée que cette montagne me faisait de l'œil. Je voulais aller voir cette tour en haut. J'ai alors demandé dans le groupe WhatsApp pour savoir s'il y avait des intéressés. Et du coup, j'y suis allé avec Adam, le Scottish, Josh, Thomas et Tera, qui étaient néerlandais, et enfin Cynthia et John, un couple suisse. C'est ce couple suisse qui nous ont tous emmenés en voiture au pied de la montagne pour notre toute première randonnée en Norvège. Voici notre objectif. Déjà, on commence à monter en forêt et j'ai remarqué, comme un peu partout en Norvège, le sol était recouvert de baies de myrtille. On pouvait aussi retrouver beaucoup de champignons de toutes sortes, comestibles ou toxiques. À partir d'une certaine altitude, les grands arbres ne poussent plus, ce qui fait qu'on change d'environnement et qu'on a de superbes vues. Are we going all the way to up there? Yeah, I think so. Yeah, I think we should. We're so close. Hey Josh. L'objectif est atteint.
En redescendant, on en profite pour récolter des myrtilles et remplir nos gourdes. Car oui, pratiquement toute l'eau qu'on trouve dans la nature en Norvège est potable. Yeah. Le lendemain, on a eu le droit à une petite soirée barbecue au bord de la rivière, organisée par le BDE de la fac. What are you studying? What are you studying? I'm using Google Maps and it says that you can use V better. Little bit wet. Yeah, a little bit. 2 jours plus tard, je repars en randonnée avec Josh, Thomas et Rio. Rio qui est notre nouvel ami japonais. Et cette fois-ci, sur la montagne de l'autre côté par rapport à Sogndal. Après avoir grimpé 1 heure, on trouva un endroit fort sympathique. Il y avait une cabane à l'abandon. Et en pex. Okay, I'm looking at where I'm gonna go. I think I'm gonna jump in here. You try it. Yeah. Oh man. Well played, man. A really good one on Netflix. It's like my favorite horror movie of all time. This one. It's called The Ritual. Alors Josh parle d'un film d'horreur que je vous conseille fortement. Ce qui est plutôt intéressant avec ce film, c'est qu'il se passe en Suède avec des personnes qui font à peu près la même chose que nous. C'est à peu près le même environnement. Bon, pour illustrer mes propos, sans vous spoiler, voici un extrait de 30 secondes de la bande-annonce. On aurait dû aller à Vegas. Bah même là-bas tu te serais cogné dans un truc. Dites, c'est juste moi ou c'est vachement silencieux par ici? Mais putain, on est où là? On va planter les tentes. Putain les gars, là c'est du n'importe quoi. Tu vas finir trempé. Entends ça? J'entends rien du tout. Amène-toi. Voilà, c'est un groupe d'amis qui décide de faire de la randonnée et du bivouac en Suède, en pleine nature. Mais vous vous en doutez, ils ne sont pas seuls et ça ressemble vraiment à notre environnement. Look at that, man. This is here. And look at the floor. We have so many ants. I've never seen one this big. Yeah, me too. That's impressive. So what does it say? It say karma have no menu. You fathers serve what you deserve. Contrairement à l'autre montagne, les cours d'eau ici étaient marrons. Mais on a vite compris pourquoi, vu qu'il y avait des moutons un peu partout. Bien qu'elle reste potable, l'eau a un goût un peu différent à cause de ce que rejettent les moutons. Oh! Hey you! Good night, Becky. They do not want. Meh. Bonjour monsieur. That's right, right? Yeah, that's right.
En chemin, on trouve un outil exprès pour récolter les myrtilles. Assez utile. Durant cette randonnée, on comprit vite qu'en Norvège, vu qu'il y a de l'eau un peu partout, c'est important d'avoir des chaussures waterproof. Bientôt arrivé au sommet, je vous laisse profiter.